sommes le lundi 1er juin, nouvelle semaine, première semaine complète et surtout dernier mois de l'année scolaire. Dernières évaluations aussi, j'ai rendu les évaluations finales des 6e, je suis en train de mettre les dernières notes, je corrige mes dernières copies. J'ai fait toutes mes appréciations du bulletin, donc je suis parée. Je voulais prendre la caméra juste pour vous filmer un déballage de livres. Je commande en ce moment pas mal des livres d'occasion parce que en fait ça me permet d'acheter plus pour moins cher et je trouve que la qualité des livres est vachement bien et ça permet aussi de recycler, enfin d'avoir une démarche quand même un peu plus écologique. Mais c'est énorme, je m'attendais pas à ça. Art de la joie de Goliarda Sapienza. Alors ça c'est un livre qui m'avait été recommandé. J'avais envie de lire de la littérature italienne mais je m'attendais pas à ce que ce soit aussi énorme. J'avoue que je suis assez surprise. J'ai hâte de le lire. Ce sera peut-être un livre pour cet été d'ailleurs. C'est un livre sur la femme au temps des années folles. C'est un vieux livre, mais c'est une période qui m'intéresse beaucoup. Et actuellement, je travaille dessus pour des travaux de recherche, même des images, c'est super sympa. C'est bien aussi ce genre de site d'occasion qui permet justement d'avoir des livres en fait qui ont été publiés il y a très longtemps, qui sont plus publiés neufs. La garçonne de Victor Marguerite, un roman qui se déroule au cours des années folles également. Un autre livre d'Irène Nemirovsky dont je vous ai déjà beaucoup parlé, c'est une autrice que j'ai découvert cette année et que j'aime beaucoup, David Golder. Ah, celui-là je voulais lire depuis longtemps, c'est La supplication de Svetlana Alexievitch qui raconte l'histoire de Tchernobyl. Je suis assez passionnée par tout ce qui est nucléaire civil. J'ai regardé plusieurs fois la série de Tchernobyl, alors qui est plus ou moins fidèle à la réalité, mais qui a le mérite de présenter vraiment l'intériorité des personnages durant cette catastrophe. J'ai hâte de me plonger aussi dedans. Toujours dans mon parcours de l'entre-deux-guerres, Hyménée de Louis Guillou. Alors là, je m'attendais à un roman moins épais aussi, mais ça a l'air d'être écrit énorme. Ouais, c'est écrit énorme. L'homme pressé de Paul Morand. Toujours dans mon parcours de l'entre-deux-guerres. J'ai jamais lu Paul Morand, donc on va voir ce que ça donne. Ça, c'est pareil, une recommandation. La femme de Gilles de Madeleine Bourdoux, qui est une écrivaine belge. Je m'attendais cette fois-ci à un roman plus long, puisqu'il fait 150 pages. La Belle du Caire de Naguib Mahfouz. Alors là, c'est pour découvrir un peu la littérature d'Afrique, parce que bon, comme je vous ai dit, j'ai envie de m'ouvrir culturellement aux littératures d'ailleurs, parce que j'adore la littérature française et je lis quasiment exclusivement que ça. Mais cette année, j'avais envie notamment d'enrichir mon parcours de la littérature asiatique, mais pourquoi pas découvrir d'autres continents. Donc là, je me suis appuyée sur des recommandations également, et on va voir ce que ça donne. La passante du sans souci de Joseph Kessel, toujours dans mon parcours de l'entre-deux-guerres. J'avais déjà lu Belle de jour de Joseph Kessel, que j'avais bien aimé. Lewis et Irène de Paul Morand, donc l'auteur également de L'homme pressé. On va voir ce que ça donne. Toujours dans mon parcours de l'entre-deux-guerres. Toujours dans mon parcours de l'entre-deux-guerres, Bella de Jean Giraudoux. Et oui, il n'a pas écrit que des pièces de théâtre, mais également des romans. Ça, c'est pour continuer mon parcours dans la littérature asiatique, qui m'a été recommandée aussi. La Mal-aimée d'une autrice birmane, Mamalei. J'ai acheté ce petit essai de Rachilde, qui est une autrice du début du XXe siècle, et qui s'intitule Pourquoi je ne suis pas féministe. Et j'ai trouvé ce titre très provocateur, j'aime beaucoup. Donc on va voir ce que ça donne. Ça a l'air très court et puis ça me permettra voilà, de lire un essai plus digeste que d'habitude parce que moi je suis pas du tout dans la théorie, comme je vous dis, je préfère largement la fiction. Un livre pareil pour des études plus précises de recherche que je fais actuellement. Qu'est-ce que la misogynie de Maurice Daumas. Vraiment fait des lectures. Nous sommes lundi 8 juin, il nous reste 3 semaines avant la fin de l'année. Fin d'année se précise un petit peu, alors déjà je dois avoir mes résultats de mutation ce vendredi, là, le 12 juin. Je suis un peu fébrile parce que comme je vous expliquais, je ne sais pas trop comment me positionner. Je ne sais pas si je préférerais rester ici l'an prochain ou aller en lycée. Je sais que je suis très tentée par le lycée et que si j'y vais pas, j'aurai l'impression qu'on ne veut pas de moi. Ensuite, les conseils de classe, c'est la semaine prochaine. Donc là, je vais rentrer les dernières notes puisque l'arrêt des notes, c'est ce vendredi également. Alors j'ai fait toutes mes grosses évaluations, là je comptais avoir le temps potentiellement de faire une rédaction avec mes élèves mais ce sera pas possible. Je leur ferai faire mais ce sera pas noté. Et on va essayer de les garder maximum en cours. Là je remarque un phénomène que je remarquais déjà avec mes lycéens et puis déjà moi aussi quand j'étais élève, c'était il y a pas si longtemps que ça mais tout de même. Un phénomène qui m'agace profondément, ce sont les élèves qui se permettent de partir en vacances au mois de juin. C'est une question, c'est-à-dire que
L'école s'arrête officiellement le vendredi 3 juillet. Alors nous, on est centre d'examen, donc les élèves terminent les cours le 25 juin, ce qui est déjà bien, une semaine d'avance. L'école, c'est obligatoire. Il y a des gens qui se sont battus pour ça. L'école, elle est gratuite, laïque, obligatoire surtout. Et j'ai l'impression que les gens oublient le terme obligatoire jusqu'à 16 ans. Moi, mes 6e et mes 5e, ils ont pas 16 ans. Moi, je pars pas en vacances le 15 juin. Un peu triste de ça. Surtout que les élèves ont tendance à s'en vanter et à être très contents en fait de montrer que eux ils peuvent partir en avance. Et ça m'énerve parce que j'ai envie de leur montrer que non, c'est pas bien. On ne doit pas se vanter de ça en fait. Je suis un petit peu énervée, mais peut-être que, je sais pas, peut-être que les parents ont des bonnes raisons, mais en tout cas, moi j'allais à l'école jusqu'au bout, mes parents allaient à l'école jusqu'au bout. Je vois pas d'où on va pas à l'école jusqu'au bout. Surtout qu'il y a 2 mois de vacances quand même. J'ai appris que j'allais corriger le brevet le mercredi 1er juillet, le jeudi 2 juillet, le vendredi 3 juillet. Ça veut dire que le lundi et le mardi, donc le 29 et 30 juin, je vais être de surveillance de brevet, très certainement. Donc en fait, ça va être une semaine brevet si vous voulez. Le brevet, contrairement au baccalauréat, on est obligé de le corriger sur place, dans l'établissement, qui est centre d'examen. Alors que le baccalauréat, là, on pouvait corriger de façon dématérialisée chez soi et on avait plus de temps aussi. Par exemple, moi, j'avais, je crois, 10 jours pour corriger une trentaine de copies et c'était pendant la canicule au début de juillet 2025, enfin fin juin, début juillet. Et j'étais chez moi, je me rafraîchissais, je bougeais pas, je faisais que ça de mes journées et j'étais bien en fait. Alors que là, on va être enfermé dans un établissement qui est pas forcément hyper frais. À mon avis, il va faire très chaud. Et en plus, on est obligé de rester jusqu'à ce qu'on ait terminé les copies. Donc, c'est-à-dire qu'on vient normalement mercredi après-midi et jeudi et vendredi. Normalement, les copies, elles doivent être terminées le jeudi. Donc, en gros, en fait, toute la journée, on va faire que ça. C'est-à-dire qu'on peut pas se dire, bon, là, j'en peux plus, je reprends demain, ou j'étale sur la semaine. Non, non, là, on a 30 copies à faire d'un seul coup. Moi, ça me paraît quand même assez énorme et surtout, je ne suis pas convaincue que la tension des professeurs, leurs compétences et leurs capacités soient optimales à la 29e copie, sous 30 degrés, dans des salles pas climatisées, après une journée passée à corriger. Vous voyez ce que je veux dire? Pour offrir une bonne correction et pour permettre justement d'être juste et d'être compétent jusqu'au bout. Moi je le sais, j'ai corrigé des copies, maintenant ça fait 2 ans que je corrige des copies, je sais dans quel état je suis au bout de la 29e copie d'affilée. Je sais que j'ai besoin d'une grosse pause, je sais que parfois j'ai besoin aussi de dormir entre. Après, mes collègues qui ont déjà de l'expérience me disent que ça passe comme une lettre à la poste, que ça se passe bien. C'est une exigence d'efficacité, je comprends tout à fait et on va le faire. J'ai officiellement terminé les cours dans 3 semaines. Là, ce matin, on a travaillé avec les 5e sur un extrait de Ravage de René Barjavel et franchement, j'ai l'impression qu'ils ont adoré. Alors, on est sur la séquence, le rapport entre l'homme et la nature. Et là, l'idée, c'est de montrer comment l'homme a transformé la nature. Je leur ai montré un extrait au début du roman où le narrateur explique comment l'agriculture s'est transformée en 2052. Et les élèves étaient vraiment fascinés par toutes les innovations et en même temps, ils ont remarqué que il y avait certaines innovations qui étaient déjà mises en place. Ce livre a été écrit dans les années 40. Et donc, pour René Barjavel, il se projetait dans 100 ans, en 2052, dans plus de 100 ans même. Alors que nous, 2052, c'est dans 26 ans, c'est dans beaucoup moins de temps. On est jeudi matin, et comme tous les matins, je prépare mes petites affaires. Donc, la clé USB avec tous mes cours que je rentre dans l'ordinateur. C'est bon. Ensuite, il faut que je me connecte à MBN pour pouvoir ensuite me connecter à Pronote tous les matins. C'est la même chose. On est vraiment obligé d'arriver en avance. Ça m'est arrivé 1 ou 2 fois d'être arrivé juste à la sonnerie. C'est pas le bon bail. Parce qu'en fait, quand vous prenez en charge les élèves, vous avez très peu de temps pour vous concentrer sur autre chose. Et en fait, rentrer un code pour accéder à une application ou un site, et bien ça nécessite quand même un minimum de concentration. Pareil quand vous devez remplir le cahier de texte des cours. Donc je ne le fais pas quand les élèves sont là. Je prépare tout. J'ouvre aussi mes cours. Alors là j'ai des 6e en premier. Donc j'ouvre le cours de 6e que je projette au tableau grâce au vidéoprojecteur. Ça c'est une invention qui a révolutionné l'enseignement je pense. C'est beaucoup mieux parce que plutôt que de passer du temps à écrire le cours au tableau, je peux passer dans les rangs, vérifier que le cours est bien pris, puisque je le diffuse directement via le vidéoprojecteur. Là, avec les 6e ce matin, on va écrire, enfin, ils vont écrire et ensuite déclamer leur plaidoirie de l'âne dans la fable Les animaux malades de la peste de Jean de La Fontaine. Ils ont compris la fable, qui est très longue et très difficile.
On avait commencé par le corbeau et le renard, donc ça va. Dans une séquence sur les personnages rusés dans les fables et les fabliaux. Donc là, on fait les fables et après, on fera les fabliaux à la toute fin de la séquence. Pour les 5e, on est toujours sur notre histoire de la nature, de l'homme face à la nature. On a étudié donc 2 textes qui montraient le rapport harmonieux entre l'homme et la nature. Donc on a fait un extrait de l'Astrée d'Honoré d'Urfé, merci l'agrégation. Comme quoi on peut recycler les textes d'agrégation en 5e, c'est incroyable. J'ai fait aussi un extrait des Vrilles de la vigne de Colette pour le rapport entre nature et enfance. Finalement, là, on est en train de voir une relation un peu plus médiocre entre l'homme et la nature, avec une séance sur la transformation de la nature par l'homme. Je leur ai fait un extrait de Ravage de René Barjavel, l'extrait où il parle de l'agriculture qui est industrialisée. Finalement, il a bien anticipé, parce qu'il a écrit son livre en 1943 et il parle de Paris en 2052, mais il y a déjà des principes qui sont mis en place. On a regardé un extrait du 5e élément de Luc Besson pour mettre en rapport et montrer que, dans le futur, la nature a complètement disparu, elle a été transformée au profit de créations humaines. Et là, j'ai demandé aux élèves de créer leur ville du futur. Alors, soit une ville complètement justement industrialisée, transformée par l'homme, soit une ville végétale, naturelle, écologique. Voilà ma petite fiche. Alors là, il faut juste que je dézoome si vous voulez la voir en entier. Oula, je suis carrément partie à la fin de la séquence là. Pourquoi je suis là, non ? Ok, on est reparti dans la séquence 4 là, non, ça va pas. Vous voyez, j'ai tous mes documents là. Alors, ça c'est pas tout de suite. Ah oui, voilà. Donc ça c'est la fiche Ma ville futuriste qu'ils vont avoir à remplir aujourd'hui. Il y a un élève, j'ai distribué ses fiches mardi, qui m'a dit « Oh mais madame, votre fiche elle est trop belle ». J'étais fière de moi, j'avoue. On est vendredi 12 juin et aujourd'hui c'est les résultats de mutation. J'ai vu tout à l'heure, ils les avaient mis en ligne mais j'ai pas osé cliquer. Genre j'ai vu le lien s'afficher sur eProf et mon cœur a fait un bond de 3 km dans mon estomac. Ouais, depuis 2 heures là, je suis en stress. J'ose pas les regarder parce que peu importe le résultat, en fait, je sais que je serai à la fois super contente et à la fois super déçue. À la fois, j'ai envie de rester au collège pour des raisons pratiques, pour des raisons de simplicité, pour des raisons pour pas stresser et parce que je m'y sens bien et que j'ai pas envie de changer d'établissement. Et à la fois, j'ai tellement envie d'aller au lycée que j'en peux plus. Et vous savez, je pensais que plus jamais j'aurais ce genre de stress après avoir passé l'agrégation. Mais en fait, je crois que c'est infini, ça dure indéfiniment tant que t'as pas ta mutation fixe, stable, là où tu veux être pour le restant de tes jours. C'est hyper compliqué. Les résultats de mutation sont tombés et donc je vais aller voir ce qui se passe. Je vous avoue que j'ai eu la boule au ventre toute la journée parce que, comme je vous expliquais, je sais pas si je vais rester au collège ou si je vais aller en lycée. Bon, il est fort probable que je reste au collège, j'en suis persuadée presque. Allez, on clique. Waouh, c'est synthétique. Vous n'avez pas obtenu satisfaction à votre demande de mutation. J'en conclus que je reste au collège l'année prochaine. Bon, je m'y attendais, rassurée de rester dans le collège où je suis, mais j'ai quand même passé l'agrégation pour être en lycée. J'ai eu un lycée dans mon année de stage, donc je suis quand même très heureuse d'avoir eu l'opportunité de faire cette année de stage. Maintenant, on va bien voir ce que ça donne, mais en tout cas, je suis quand même rassurée parce que j'ai énormément de projets pour l'année scolaire prochaine qui me demande du temps. Et cet été, j'avais clairement pas prévu de consacrer trop de temps non plus à préparer des cours. Donc si je m'étais retrouvée avec des premières, voilà, franchement, j'aurais été affolée. J'aurais été super contente, mais j'aurais été affolée. Vous savez, changer d'établissement, c'est quand même pas rien. S'habituer aux locaux, faire des rencontres, comprendre comment l'établissement fonctionne, se mettre d'accord pour les niveaux, pour les cours. C'est vraiment massif. Et là, le fait de me dire que pour la première fois de ma vie de prof, bon, ma vie de prof qui a 2 ans, pour la première fois de ma vie de prof, je vais me retrouver dans le même établissement à la rentrée. Et ça, franchement, je trouve que c'est précieux. Je vais pouvoir annoncer ça à mes élèves parce que vraiment, il y en a qui voulaient faire une manifestation et une pétition pour ne pas que je parte et m'ont demandé toute la semaine « Madame, c'est quand que vous allez nous dire si vous restez ?» J'aurais dit « Bon, je vous dirai ça lundi. » Direction la préparation de cours de 3e puisque je connais normalement déjà mes niveaux. Normalement, je récupère les PT 6e. Je vais avoir aussi des 3e. Là, j'avoue que j'appréhende un peu plus parce que c'est un niveau que j'ai jamais connu. Je suis en train d'écrire un mail à la principale parce que elle m'a demandé si je voulais participer à un projet d'inclusion scolaire l'année prochaine. Je sais pas si vous faites ça avant d'envoyer un mail à un supérieur hiérarchique. Moi, je suis obligée de lire mais 15 fois mon mail pour être sûre qu'il n'y ait pas d'erreur d'orthographe.
C'est limite psychotique. Ça fait super longtemps que j'ai pas pris ma caméra, enfin j'ai l'impression. On est le samedi 20 juin déjà et il me reste officiellement une semaine de cours qui s'annonce un petit peu compliqué. Je suis actuellement dans le noir et vous devez entendre à fond derrière le ventilateur parce qu'en fait c'est la canicule. Ça a été infernal, notamment hier parce que j'avais pourtant que 2 heures de cours mais c'était l'après-midi. Dans ma salle de cours il faisait 30 degrés sans les élèves. Je vous laisse imaginer. Je pense qu'on peut travailler sous une certaine dose de chaleur. Moi, je suis toujours partisane du qui peut le plus, peut le moins. Sauf que là, je fais cours et en fait, j'arrive pas à connecter mon cerveau parce qu'il fait trop chaud. C'est comme quand il fait trop froid, le cerveau il est engourdi et on n'arrive vraiment pas à travailler. Vendredi, c'est le brevet de français. Je suis de surveillance et encore pire, je dois dire la dictée. Alors, j'ai la pression parce que j'ai jamais fait ça. J'appréhende beaucoup la semaine prochaine, mais je me dis qu'après, c'est fini. J'ai plus cours à partir de jeudi prochain, donc en fait dans moins d'une semaine. Et à mon avis, je vais pas avoir beaucoup d'élèves parce que déjà hier et déjà jeudi, j'avais environ un tiers de mes classes qui n'étaient pas là. Je pense à la fois parce qu'il y a les conseils de classe qui sont passés, c'est fini, et aussi parce qu'il fait trop chaud en fait. J'ai fait mes conseils de classe mardi et jeudi de cette semaine. Lundi et mardi 29 et 30 juin, comme je suis de surveillance de brevet le 26 et que je corrige les brevets de français le mercredi 1er juillet, le jeudi 2 juillet et le vendredi 3 juillet, je suis libérée. Donc j'ai un week-end de 4 jours, je suis super contente. Puis après, correction de brevet à partir de mercredi après-midi. Ça m'enchante moyen, mais en même temps, c'est notre fonction. Donc on va voir comment ça se passe. Après, j'ai l'habitude parce que j'ai quand même fait 2 brevets blancs cette année, 2 corrections de brevets blancs cette année. Donc je pense que je serai à peu près opérationnelle. On a 30 copies. Et en parallèle, je commence mes cours de 3e, puisque comme je reste au collège l'année prochaine, je sais déjà que j'aurai des 3e. Les cours de 6e sont prêts, alors je pense que je vais remodifier quelques trucs, mais je m'en occuperai plutôt au mois de juillet. Là, j'ai vraiment envie d'avancer sur les cours de 3e. Ça va être très très long, mais on va le faire. On est lundi 22 juin et on entame officiellement la dernière semaine de cours, sauf que comme je l'avais dit ce week-end, en fait là on est dans un épisode caniculaire, genre toute la semaine il va faire presque 40 degrés. Dans ma salle il fait 30 degrés et j'ai tout fermé, j'ai mon petit ventilateur, normalement ils sont censés nous amener des ventilateurs mais j'ai pas encore le mien. La principale a quand même envoyé un message aux parents pour leur dire de garder leurs enfants si c'était possible, enfin de pas venir au collège parce que c'était raisonnable de rester au frais, étant donné qu'ici il ne fait pas frais. J'ai quand même eu 5 élèves ce matin dans ma classe sur un groupe de 19. J'ai 1 heure en fin de matinée, je suis sûre que je vais avoir 2 élèves. Allez, on part sur 2 élèves, parce que c'est un petit groupe de 12 élèves à l'origine. Cet après-midi, mon groupe de 12 en 5e, je pense que je vais avoir aussi 2 élèves. Je mise un peu plus sur le groupe de 6e, où j'ai 19 élèves. Je pense que là, je peux compter sur une dizaine d'élèves. Je commence à comprendre pourquoi les professeurs disent que le mois de juin est vraiment infernal. Déjà, j'avais vécu ça l'année dernière avec mes élèves, mais je trouve que en fait, les derniers jours, ils sont assez ingrats pour la plupart. Moi, c'est surtout mes 5e parce que sous prétexte qu'il n'y a plus de notes, qu'il fait super chaud, que c'est la fin de l'année, ils ne veulent plus rien faire et ils croient qu'en fait, toute la dernière semaine, on va faire que des jeux. Mais moi, j'aurais dit, je suis pas là pour faire de la garderie. On travaillera jusqu'au bout, sauf le dernier cours, la dernière heure, où là, éventuellement, on peut faire un goûter ou un jeu. Mais moi, je termine ma séquence et je vais jusqu'au bout. Alors bon, les conditions sont pas optimales parce qu'il fait extrêmement chaud. Personne n'a envie de travailler, et ce que je comprends aisément. Mais le problème, c'est que ça entraîne des attitudes profondément désagréables de la part d'élèves que j'ai appréciées toute l'année. Et donc, je les vois dans un état, en fait, dans lequel je ne les vois jamais. Et ça me dérange, ça me désole. Il ne vous aura pas échappé, à part si vous vivez au Groenland, que nous subissons une vague de chaleur caniculaire. Aujourd'hui, c'était brevet. Hier, j'ai fait mon dernier jour de cours, alors de cours entre guillemets, on était donc le jeudi 25 juin, 40 degrés. Cette semaine a été très particulière parce que déjà j'avais très peu d'élèves en cours du fait des chaleurs et puis aussi du fait que les conseils de classe soient passés tout simplement la semaine dernière. C'était relativement difficile à vivre parce que dans ma salle il faisait plus de 30 degrés, donc l'après-midi j'étais déplacée dans des salles qui étaient plus fraîches en bas, mais comme je suis à l'étage,
Et du côté soleil, ça n'a pas été facile tout le temps. Jeudi, on a essentiellement fait des jeux avec les élèves. En gros, j'ai continué à faire cours jusque mardi. On avait terminé en fait ce que j'avais à faire à peu près. Et puis il y avait 2-3 élèves par classe, donc on a fait des jeux. Et aujourd'hui, c'était donc le brevet. Et honnêtement, j'appréhendais un tout petit peu cette journée du fait des chaleurs et aussi du fait que j'ai dû lire la dictée. À l'origine, je devais être en charge de la salle polyvalente. Il y avait 43 élèves, c'était la plus grande salle d'examen. Il fait trop chaud. Donc on a mis les élèves de la salle polyvalente plus 2 autres salles dans le gymnase. Et franchement, le gymnase, mais je m'y attendais pas, il faisait trop bon. Vraiment, trop bizarre que dans un gymnase il soit bien quoi, il faisait peut-être 26 degrés. C'était super bien, j'ai passé une matinée reposante contrairement à ce que je pensais. Bon, par contre le réveil ce matin à 5h45 a fait un peu mal, mais c'était un climat reposant, il faisait nettement plus frais que chez moi, donc bon, là je serais bien restée au gymnase, j'avoue. J'ai dû lire la dictée au micro pour environ 80 élèves, donc j'étais un peu stressée parce que je l'ai jamais fait. C'est vrai que moi j'ai pas eu de 3e cette année et puis l'année dernière j'étais en lycée, donc j'ai jamais expérimenté la surveillance de brevet et encore moins fait de dire la dictée. Alors j'ai pour habitude de faire des dictées avec mes élèves, mais c'est pas autant de protocole que la dictée le jour J. Je me rappelle de ma propre dictée quand j'étais en 3e, donc il y a de ça 11 ans, 12 ans, je sais plus. J'avais envie de bien le faire évidemment et puis surtout de pas me ramasser devant le gymnase entier. Enfin là, t'es plus dans une salle, t'es dans un gymnase, il y a 100 personnes qui t'écoutent, il y a les élèves, mais il y a aussi les professeurs, enfin bref. C'était un petit peu stressant, mais je l'ai fait et je pense que c'était correct. Après, on verra les réclamations. Qu'est-ce qu'il me reste à faire avant les vacances? J'ai la chance, donc lundi, mardi, de ne pas être de surveillance de brevet. Et à partir de mercredi après-midi, je vais corriger les copies de français pour le brevet jusque vendredi après-midi. On verra comment ça va se passer. Je pense qu'on va corriger justement dans le gymnase pour être plus au frais et être plus à l'aise. Donc ça, franchement, c'est chouette. Voilà, l'année sera terminée quoi. Enfin, l'année est déjà terminée. J'en reviens pas que j'ai plus de cours avec mes élèves. Donc là, je suis plus dans la préparation des cours de l'année prochaine, pour le moment. Dans une chaleur accablante. On est jeudi 2 juillet et aujourd'hui, c'est correction de brevet. J'ai déjà commencé Hier, j'ai corrigé toutes les dictées. Aujourd'hui, ce matin, je vais essayer de faire toutes les compréhensions de texte et la grammaire. Demain, pourquoi pas les rédactions. Ou cet après-midi, j'en sais rien. On va voir. Devinez qui est en vacances! On est vendredi 3 juillet et aujourd'hui, je suis officiellement en vacances d'été pour un peu moins de 2 mois. Donc je suis très contente parce que je suis très fatiguée avec les corrections, la chaleur, les projets à côté. Donc vraiment, ces vacances tombent à pic. Alors ça veut pas dire que je vais rien faire. Pour le premier mois déjà, le mois de juillet, je vais avoir énormément de cours à préparer puisque j'ai tous mes cours de 3e à préparer. Ensuite, il va falloir que je revoie mes cours de 6e aussi pour essayer de faire quelque chose d'un peu plus perfectionné que ce que j'ai fait cette année, même si ça tenait la route. Il faut toujours améliorer ce qu'on fait, en tout cas je pense que c'est perfectible. Et au mois d'août, là je partirai en vacances, donc plus de son, plus d'image. Je veux être complètement déconnectée, ce qui implique que il n'y aura pas de vlog prof au mois de juillet ni au mois d'août. C'est bien logique puisqu'en fait je ne suis pas prof cet été. Je suis vacancière, même si je travaille et que je prépare mes cours, mais ça je vous en parlerai dans le vlog de septembre où je vous expliquerai un peu ce que j'ai fait cet été niveau travail. Quant à la semaine que je viens de passer, donc la semaine de correction de brevet, alors en fait c'était une petite semaine puisque j'ai commencé le mercredi après-midi et que j'ai terminé le vendredi matin. J'avais 30 copies à corriger et donc dictée, compréhension, grammaire, enfin langue et rédaction. Alors franchement, j'ai trouvé que c'est passé assez rapidement. Les dernières copies étaient quand même assez longues le jeudi soir et le vendredi matin. Mais j'ai trouvé que c'était plutôt digeste par rapport à ce à quoi je m'attendais. En fait, j'avais l'impression que ça allait être improbable, impossible à faire. Parce que moi, j'ai vraiment besoin d'un temps de répit au bout d'une dizaine de copies, sinon je fais une indigestion. On était dans une salle, on avait le droit de choisir en plus notre salle. Moi j'étais avec une seule collègue avec qui je m'entends très bien, on a beaucoup rigolé. Donc déjà ça fait passer le temps. Donc on était 2 dans notre salle, on était dans très bonnes conditions pour travailler. On n'avait que ça à faire, on n'avait pas de distraction. Et puis les exercices étant relativement variés et les réponses aussi, on s'ennuie en réalité assez peu. Enfin c'est assez peu rébarbatif.
Sauf vraiment à la fin, les rédactions là sur le soldat pendant la Première Guerre mondiale, ça devenait vraiment compliqué de les corriger parce que les élèves sont partis dans des délires qui n'ont rien à voir avec la Première Guerre mondiale. Alors bien sûr pas tous les élèves, mais franchement il y en a. Alors on a bien rigolé pour ces raisons-là. Ça m'a fait réaliser aussi qu'il y avait de très bonnes copies, hein. Mes meilleures notes, je suis montée jusqu'à 48 sur 50 pour les questions de grammaire, de langue, de compréhension. Je suis montée à 38 sur 40 pour la rédaction et je suis montée à 10 sur 10 pour la dictée. Dictée qui était très difficile au demeurant, vraiment, par rapport au restant du sujet qui était quand même largement abordable. La dictée, c'est vrai que, en fait, je trouve comme chaque année, elle est extrêmement difficile. Et honnêtement, essayez de faire la dictée du brevet de cette année sans regarder le corrigé en amont. Enfin, faites-vous la dictée. Je suis persuadée que vous aurez au moins une erreur, minimum. Même moi, en tant que professeur de français, je la trouve très difficile, cette dictée. Donc, vraiment, je trouve qu'il y a des élèves qui ont du mérite. Globalement, mon paquet de copies était pas mauvais. Franchement, j'ai trouvé que c'était relativement correct. Et pour une première expérience du brevet, je trouve que c'était bien. Voilà où j'en suis. Donc maintenant, place aux vacances, mais aussi un peu au travail, comme je vous disais. Et je vous retrouve donc fin août pour la pré-rentrée. Je reste dans le même établissement comme je vous ai dit. L'année prochaine, j'aurai des 3e et des 6e.